Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la pharmacologie. La pharmacologie, c'est la science qui étudie les médicaments et leurs effets sur l'organisme. Alors je vous rassure, je ne suis pas pharmacologue, mais je suis pharmacien et je vais pouvoir vous en parler. Et là sur la vidéo, c'est pas moi. Aujourd'hui c'est l'échauffement, nous allons juste voir les principes de base de la pharmacologie, parce que, avouons-le, Vous n'avez pas les bases. Régis, balance-moi un jingle qui pète. Ah oui, pour péter ça pète. Régis, on va se faire un débrief après, hein. Comment les médicaments agissent dans notre corps? Ça, c'est une bonne question. Pour exercer leurs effets, les médicaments doivent forcément interagir avec des cibles présentes dans notre organisme. On peut regrouper ces cibles en 3 grandes catégories. Les récepteurs, les enzymes et les transporteurs. Préparez-vous, on va parler serrure, moteur et porte. Numéro 1, les récepteurs, les serrures moléculaires. Régis, mets-moi une cellule, s'il te plaît. Voilà, là vous avez la membrane cellulaire. C'est l'enveloppe étanche de la cellule. Les récepteurs sont de petites molécules, souvent à base de protéines, à la surface ou à l'intérieur de nos cellules. Là vous en avez sur la membrane, et ici dans la cellule autour du noyau. Imaginez-les comme des petites serrures, chacune conçue pour répondre à une clé moléculaire spécifique, comme un neurotransmetteur ou une hormone. Lorsqu'une clé se lie à un récepteur, elle va déclencher une réaction en chaîne dans la cellule. Les médicaments peuvent soit activer, soit bloquer ces récepteurs selon l'effet recherché. Par exemple, les antihistaminiques se lient au récepteur de l'histamine et bloquent les effets de cette dernière, permettant de soulager les symptômes allergiques. Numéro 2, les enzymes, les moteurs moléculaires. Les enzymes sont elles aussi des protéines. Elles agissent comme de minuscules moteurs dans nos cellules, en rendant possible de nombreuses réactions chimiques essentielles à notre organisme. Certains médicaments, là encore, vont agir en les stimulant ou en les inhibant. Prenons l'exemple des statines, utilisées pour réduire le cholestérol. Elles inhibent une enzyme impliquée dans la production de cholestérol, permettant ainsi de diminuer son taux dans le sang. Je vais vous épargner le nom de cette enzyme, mais si vous le savez, dites-le moi en commentaire, et vous aurez mon respect éternel. Numéro 3, les transporteurs, les portes moléculaires. Imaginez nos cellules comme de petites maisons avec des portes et des fenêtres permettant l'entrée et la sortie de diverses molécules. Les transporteurs jouent ce rôle de porte, autorisant le passage de substances essentielles comme les ions et les nutriments. Regardez les gros machins violets, bah c'est ça. Comme pour les récepteurs et les enzymes, les médicaments interagissent avec ces transporteurs, soit en les bloquant, soit en les activant. Par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Ah ben les diurétiques, voilà. Ils agissent sur des transporteurs dans les reins pour favoriser l'élimination de l'eau et du sel. En ciblant ces 3 catégories de protéines, c'est-à-dire les récepteurs, les enzymes et les transporteurs, les médicaments peuvent moduler des processus physiologiques clés et exercer leurs effets thérapeutiques dans notre organisme. Gardez bien ça en tête pour comprendre les prochaines vidéos. Oh la vache Régis, ça va pas? Donc, sachez que je me régale à réaliser ces vidéos. C'est simple, j'ai envie de tout faire. Actuellement, j'ai une fournée de sujets sur le feu. Il y a les anti-allergiques qui arrivent, puis les somnifères et les antidépresseurs. Cerise sur le gâteau, il y aura aussi des vidéos plus courtes sur des thèmes particuliers. L'allergie, le diabète, la migraine. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir les inhibiteurs de la pompe à protons ou les anti-inflammatoires. Vous avez le choix. Ouais, je sais, c'est pas facile. Allez, portez-vous bien, la bise. Bon Régis, ça va pas, ces jingles. Je veux du classique et de l'extravagant, du stylé et du mordant, tu comprends?